La forêt de Sologne, ses écureuils et ses champignons. Notre première destination. Ah, ça, c'était pas un écureuil. Bon, je comprends pas pourtant. J'ai suivi ma carte à la lettre. Hein? Ah oui, bah, heureusement que j'ai sur moi ma besace sans sas. Je peux transporter ainsi tout ce dont j'ai besoin. Par exemple, ma carte et des crayons pour le cas où j'aurais envie de dessiner. Ah, je suis sûr que tu rêves d'avoir la même, hein? Tu veux apprendre à faire ta propre besace sans sas? Ok. Il te faut une bouteille en plastique comme celle-ci. Tu n'as besoin que de la partie avant. Prends un feutre et trace un rectangle comme ceci. Voilà. Tu demanderas de l'aide à un adulte pour t'aider à le découper. Et voilà. Allez, on continue. Place la bouteille découpée sur un carton épais et trace son contour avec un crayon. Termine le dessin à l'aide d'une règle et fais-toi aider pour le découper. Tu obtiens une forme similaire à celle d'un carré. Pose la bouteille dessus et fixe-la fortement avec de l'adhésif pour faire le corps de la besace. Pose-le sur un autre carton comme celui-ci et trace le contour de la base. Maintenant, mets-le de l'autre côté et fais pareil. Découpe les formes avec des ciseaux à bourron et tu obtiens le fond et le couvercle de ta besace. Colle le fond avec de l'adhésif et mets le couvercle de côté pour plus tard. Pour les poches, trace 2 lignes le long d'un tube de papier toilette. Fais-toi aider pour découper le long des lignes et colle la poche sur un des côtés. Fais une deuxième poche et fixe-la de l'autre côté. Super! Prends un dernier tube de papier toilette, trace une seule ligne, découpe-le et ouvre-le comme ceci. Tu remarqueras que la grande poche est plus large que les autres. Place de petits morceaux de carton sous chaque poche et trace les contours. Fais-toi aider pour découper le long des lignes. Et maintenant, retourne ta besace et fixe chaque pièce au bas des poches. Bravo! Comme ça, tes affaires ne pourront pas tomber. Ouais, notre besace commence à prendre forme. Il lui faut maintenant une bandoulière bien solide, comme celle-ci. Elle ressemble à celle d'un sac à dos. Pour que tu puisses porter ta besace à l'épaule, pose-la comme ceci. Marque la bonne longueur et découpe-la. Parfait. Il te faut aussi un morceau de tissu comme celui-ci. Il t'aidera à ouvrir et à fermer plus facilement ta besace. Il doit être aussi long que la largeur du couvercle. Hop là. Ah, parfait. Bien, regarde, tu vas comprendre. Je range la bandoulière à l'intérieur du panier pour ne pas l'attacher. Fixe bien les bouts de chaque côté. Et maintenant, nous allons consolider notre besace avec du papier journal et de la colle spéciale Art Attack, un mélange égal de colle et d'eau. Renforce bien les raccords des poches pour pouvoir y ranger tous tes trésors. Tes crayons, ta paire de ciseaux à bourron ou peut-être même ta console de jeu. Consolide aussi le couvercle que tu as découpé. Lorsqu'il est bien sec, assemble-le à la besace en mettant de la colle sur les jointures. Ensuite, pose ce morceau de tissu sur le couvercle pour que cela adhère bien. Rajoute encore de la colle. Ça y est, c'est sec. Tu peux ouvrir et fermer ta besace sans sas. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir mettre dedans? Super! Tu peux ressortir la bandoulière maintenant. Waouh! Elle est géniale, ma besace. Mais je crois qu'on peut la rendre encore plus belle, pas toi? Allez, va chercher tes pinceaux et ta peinture et prépare-toi à mettre de la couleur. Je vais prendre du marron clair pour l'intérieur du couvercle. Tu peindras l'extérieur plus tard. Je te donne un truc. Peins bien cette partie pour que ce soit parfait quand tu ouvriras ta besace. Lorsque c'est sec, remets la bandoulière à l'intérieur pour la protéger. Peins de la même couleur tout le reste du panier, sauf les poches. N'oublie pas de peindre aussi le fond. Je choisis du marron foncé pour cette ligne ici. Et pour les poches, les couleurs de la terre, c'est parfait pour une balade dans la nature. J'ajoute de petits boutons dorés ici, comme ceci. Pour la touche finale, prends un feutre noir, dessine des pointillés le long des bords, comme une ligne de couture. Retrace aussi le contour des boutons. J'ajoute quelques touches de lumière sur les côtés au pastel jaune pour les rendre plus réalistes. Et quelques ombres brunes aussi. Oh, on dirait des plis sur un tissu, sympa, non? Ouais, et regarde, j'ai peint aussi l'intérieur des poches.
Et dis donc Vincent, tu veux bien nous faire ton petit récap traditionnel? Avec plaisir mon ami, un petit tour sur Coco TV pour regarder comment fabriquer cette magnifique besace. Prends une bouteille que tu as découpée, mesure l'arrière, colle les parties entre elles et ajoute le fond et le couvercle de ta besace. Fais-toi aider pour découper des tubes de papier toilette pour les poches. Colle-les sur les côtés et ajoute le fond en carton. Maintenant, fixe la bandoulière. Recouvre le tout de papier journal et de colle spécial Art Attack. Et n'oublie pas le morceau de tissu pour maintenir le couvercle. Pour finir, peins ta besace avec tes couleurs préférées. Dessine les derniers détails et profite d'une belle journée d'aventure dans la nature. Parfait! Et quand je décide d'aller rendre visite à Vincent sur son île, ma besace de plage est prête. J'ai emporté une pelle et un râteau pour faire des châteaux de sable. Et encore une idée, mon ami. Celle-ci pour mon prochain pique-nique. Regarde, j'ai rangé des couverts et des serviettes dedans. Tu peux aussi mettre un sandwich ou une boisson fraîche. Oh, c'est malin, tu me donnes faim. Heureusement, je peux mettre beaucoup de fruits dans ma coco besace. Waouh, excellente idée, Vincent. C'est toujours bien d'apporter des fruits quand on part en promenade. À ton tour, fabrique ta propre besace sans sas. Elle t'accompagnera dans toutes tes aventures.